de nous accueillir. On vous remercie de nous donner la possibilité de pouvoir échanger avec vous. Nous, on aimerait tout simplement vous donner de la voix. Et pour ça, on aimerait savoir déjà, si vous souhaitez en parler, comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Pour quelles raisons êtes-vous venu en France? ჩვენ ჩამოვედით 2 თვის წინ. დავტოვეთ საქართველოს ჩვენი ქვეყანა 2 თვის წინ იმ პრობლემით, რომ გვესაჭიროება მკურნალობა. ანუ დიაგნოზი არის ესეთი, რომელიც არ იმკურნება ჩვენს ქვეყანაში და გვესაჭიროებოდა საფრანგეთში მკურნალობა. ამის ესეთ დავტოვეთ საქართველოს და ჩამოვედით საფრანგეთში. კი მართალია უითვი ავიმყოფებით ამ პირობებში, ძალიან გვიჭირს, 2 ბავშვით იმავეთი მეუღლით, მაგრამ მაინც მადლობელი ვარ იმისთვის, რასაც აკეთებს ეს ქვეყანა ჩვენთვის. ჩვენი აზულიანდებისთვის. Il y a déjà 2 mois qui vient d'arriver en France avec son mari et 2 enfants. Pour raison médicale, parce que son mari il est bien malade, qui a le cancer dans la dent derrière, donc il a beaucoup de difficultés pour déplacer en fait. Et en Géorgie, il n'y a pas de moyen pour trouver un médicament même que soigner en fait. C'est pour ça qu'ils en viennent en France. C'est vraiment trop difficile qu'ils restent là avec les tentes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de chauffage, pas d'électricité, rien du tout. Même pas de douche. Mais il y a vraiment beaucoup de merci à dire pour France et France que il y a quand même les tentes qui peuvent dormir quoi. Oui. Pour soigner son mari en plus. D'accord. Très bien. Et comment vous vivez cette attente? Comment vous vivez les démarches, la situation actuelle? Comment vous la ressentez? Qu'est-ce que vous aimeriez dans la mesure du... Qu'est-ce que vous aimeriez... Pardonnez-moi. Quelle action aimeriez-vous qu'on mette concrètement en place pour pouvoir vous venir en aide? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ვითხოვთ. უთავშესაფარი გქონდეს და ვიცხოვროთ ელემენტარულ პირობებში და გქონდეს ის მინიმალური პირობა, რაც აუცილებელია ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და იმედია მოხდება ეს მალე და გადაგვიყვანენ ყოველს თავშესაფრებში და დაიწყება მკურნალობა, ამ ეტაპს გვესაჭიროება ჩვენ. En fait, il attend un peu dans une chambre quand même, dans un foyer pour tout le monde parce qu'ils ont déplacé, ils ont partir dans une maison ou dans une chambre. Il n'y a pas de souci en fait pour ça. Pour trouver un calme, une intimité, ils ont été plus calmes qu'ici parce que quand il pleut, par exemple, ils sont plus dans la tente aussi. Donc, il attend seulement ça et soigner pour son mari en fait. D'accord. Et par rapport à ces attentes, à ces demandes, quelles actions ont déjà été mises en place? ანუ პირველი ეტაპი ის იყო, რომ მივედით პირველი ვიზიტი ქონდა ექიმთან, ვიყავით სამარაში ვიზიტზე. შემდეგი ნაბიჯი ის არის, რომ დაგვინიშნეს რანდევუ ჰოსპიტალში, უკვე შემდეგი ნაბიჯი გადაიდგა. ჩვენი მკურნალობისთვის წინ დანიშნული არის ბიოპსიის პროცედურა, რომელსაც ველოდებით და გავიკეთებთ 22 ივნისს. სკოლაში ჩარიცხეს ბავშვი, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მისასალმებელია და გასახარებელია. დავდივართ ამ ეტაპზე სკოლაში, ველოდები მეორე ბავშვის ჩარიცხვას კოლეჯში. რა ვთქვა? La première démarche, c'était qu'ils ont parti à Samara. Ils ont été déjà avec son docteur, prendre rendez-vous à l'hôpital. Et il y a une date pour biopsie, pour faire un examen. C'est quoi en fait exactement? C'est quelle étape de son maladie? La deuxième démarche, c'était à l'école. Parce que son fils, il a déjà trouvé, pour son fils, ils ont déjà trouvé en l'école. Mais pour la fille, il n'y a pas encore moyen pour la collège. Donc, ils en attendaient ça. C'est tout, en fait, qu'est-ce qu'elle fait pour le moment. Très bien. Ce que je veux bien dire pour lui, en fait, ils ont attendu depuis 2 mois
presque en place par 115 et ils ont refusé à cause de dire que il y a pas de place adaptée pour le monsieur handicapé en fait. C'est pour D'accord. ça qu'ils ont donné rien. Ouais. სოფლი დავიჭიროთ ახლა Il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup de choses dans les tentes qui Bien viennent sûr, arriver. Donc bien sûr. c'est vraiment Surtout une chose avec qui embête. surtout avec la période estivale, là, oui, effectivement, les chaleurs qui commencent, qui sont déjà bien présentes, qui commencent à arriver de plus en plus, oui, tout à fait. D'accord. წერები და რაღაცები, იმიტომ რომ ხო. სიცხე რო არის და ისო, ხო, ვიცით იქნება. ვდებითვან ყველაფერსა და აქ იქნება ამ ეტაპზე, რასაც ვითხოვთ პირველ რიგში, არის საცხოვრებლად მოყოფილება ჩვენ. La première უახლოეს fois პერიოდში. qu'il a demandé maintenant une chose, il a une chambre en fait, pour les enfants et pour son mari, parce qu'ils sont trop fatigués en fait. D'accord. Et en voyant sur du long terme, dans l'idéal, s'ils arrivaient à obtenir du coup un logement, des aides appropriées et une situation tout simplement qui leur permette de vivre correctement. Est-ce qu'ils se projettent de rester en France? Et si oui, est-ce qu'ils souhaitent du coup vraiment intégrer la société? Et dans ce cas, qu'est-ce que les organismes français peuvent déjà faire pour eux, pour leur faciliter les démarches, pour leur faciliter cet accès? Est-ce que ça pourrait leur convenir? Ou est-ce qu'ils projettent de repartir par la suite dès que monsieur aura pu avoir les soins nécessaires? რას ფიქრობთ ამერე მომავალში, ანუ თუ ეს დამთავრდება შენ მოყვე გამოჯამთელება გინდა თუ დაბრუნდეთ საქართველოს ქვეყანაში თუ დარჩებით და აქ გაქვთ მომავალი, ანუ ჩვენ რა შეგვიძლიაო თქვენი მომავლისთვის, რა შეგვიძლია რომ გავაკეთეთო, რითი შემიძლიაო დაგეხმაროთო, თქვენი ნაბიჯების გადადგმაში რა არის თქვენი მომავალი, იმის გარდა რომ ანუ უნდა გამოჯამთელდეს თქვენი მეუღლე და თუ გამოჯამთელდება დარჩებითო თუ წახვალთო. დავჩებ გთქვი ანუ პირველ რიგში მინდა რომ გამოჯამთილდეს ჩემი მეუღლე და შემდეგ ვაპირებ დარჩენას ამ ქვეყანაში თუ კი მექნება შესაძლებელი პირობები დავჩებით რა თქმა უნდა და მოგწონს ეს აქაური ცხოვრებაც მისაღები იქნება შემდეგ ეტაპზე როგორც კი თავშესაფარს მივიღებთ გაუმჯობესდა და იმედია ჩვენი ცხოვრების პირობები და უფრო კარგი მომავალი გვექნება. Là, si son mari va être bien, il a soigné, et bien sûr qu'ils sont restés en France parce ils aiment trop la vie. Elle pense que c'est vivre ici parce que pour les enfants, première fois. Et il va voir après comment ça se passe, comment ça se fonctionne. La vie, en fait, ça dépend pour son mari, en fait. D'accord, très bien. Est-ce qu'elle souhaiterait faire passer un message, ajouter quelque chose que nous pouvons transmettre? Non. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Et on espère que par notre biais, par le biais du média pour lequel nous travaillons, on espère avoir la possibilité de donner de l'écho à votre voix et peut-être essayer de faire bouger les choses un peu plus rapidement. მადლობა რომ გამონახეთ ჩვენთვისო დრო და ილაპარაკეთ ჩვენთვისო და ჩვენც ჩვენი მხრივ ყველაფერს გავაკეთებთ შემეუბნე. რომ თქვენს გვერდით დავდგეთ ჩვენი ხმა მივაწოდოთ იმ ადგილებს სადაც საჭირო არის და გავამჯობესოთ თქვენი პირობები. პირიქით ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და ჩემი ყველაზე დიდი სურვილია არა მარტო მე, არამედ ყველა მყოფ ადამიანმა მიიღოს თავშესაფარი ძალიან მალე. Ouais, en fait, il pense seulement c'est qu'il a à avoir un logement pour lui et pour les autres aussi. On vous remercie et on vous souhaite bon courage et on vous donnera des nouvelles dès que possible. Merci beaucoup. Merci. Madame a accepté de nous faire visiter son campement. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est parfait, c'est très bien. Excusez-moi. D'accord, très bien. Vous avez beaucoup d'humidité? Oui.
vous arrivez quand même à vous protéger un petit peu des moustiques. On a pu vous donner des petites crèmes pour vous protéger des moustiques, des Oui, oui. femmes, სანიტარიები ძურის ხო. რაც შეიძლება რომ კიპიდოთ და ხო. ახლა შეიძლება ყველაფერი ვერ გავაქროთ, მაგრამ დავიწყოთ მინიმუმამდე რომ თქვენი ის იყოს დაცული. Et comment ont-ils vécu cette période du corona? La période de Covid, ils ont été dans un gymnase avec les tentes. C'était pareil, en fait, seulement qu'il y avait un gymnase. C'était pas un gymnase, en plus, c'était un garage. C'est à côté du Secours Populaire, qui est le grand garage pour les camions. D'accord. C'était ouvert par une association, je sais pas, c'est un Flavien ou quelqu'un, je sais pas, qui occupe tout ça. De santé, des personnels. Et nous, il y avait gendarmerie, comme ici, mais personne qui protège les femmes. Bah, tu, par exemple, les gens qui va te parler. Le secteur, ouais. On a passé beaucoup de difficultés en Géorgie. Là, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'assurance comme ici. Oui. Mais après, c'est la française, ils disent non, c'est pas notre problème, qu'il n'y a pas d'assurance maladie et tout ça. Mais là, monsieur qui a le vrai malade là maintenant, avec maladie grave, je sais pas comment il vivre s'il vient pas en France. Soit allemand, soit en France. Après, ils ont choisi le pays qui a les connaissances quand même. C'est pas facile, vient dans un grand pays. Il y a personne pour toi. Même que, dit par exemple, il est au Kuala ou Samara ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont choisi le pays qui a beaucoup de Géorgiens. C'est pour ça. Parce qu'il y a des questions suivantes. Pourquoi en France? C'est pour ça. C'est ici, et ben, si on pouvait les décourager un peu en les laissant dehors. Ça vaut pour les personnes déboutées. Mais les autres, celles qui viennent d'arriver, qui sont en demande d'asile. On a des gens qui ont fait leur demande d'asile en avril. Pourquoi elles ne sont pas logées? C'est la loi. La loi dit elles ont les conditions matérielles d'accueil, elles doivent avoir l'argent, parce qu'elles n'ont pas encore, et elles doivent avoir un logement. Et c'est pas le cas. Donc nous on fait du Koalia gratuit à la place de ceux qui ont l'argent pour faire, parce que nous on n'a pas. Et la mairie sur Rennes, c'est bien une mairie socialiste qui est au pouvoir. Et elle vous aide, elle vous permet de... On est en lien avec eux sur l'histoire d'extincteurs et de poubelles. Voilà. Leur rôle se limite aux extincteurs et aux poubelles. Ben, comment ils ont s'était dit, assurer la sécurité sanitaire et sécuritaire, ou je crois un truc comme ça. D'accord. Encore un terme pompeux pour qualifier quelque chose d'inqualifié. Après, la responsabilité, c'est la préfecture. Si la mairie, demain, elle ouvre un gymnase, elle dit, bon, allez, on met 60 personnes dans un gymnase. La préfecture, elle s'en lave les mains. Plus ils font déjà, voilà, ils font bien plus que d'autres villes. S'ils font encore davantage, la préfecture, elle fera encore moins aussi. Là, toutes les personnes, c'est à l'État de les prendre en charge. Ils veulent pas les prendre en charge. Et du coup, quel témoignage souhaiterez-vous apporter de votre côté? Alors, deux choses, moi, que je rajouterais. Moi, je suis là depuis moins longtemps que Camille, mais le premier constat, c'est de voir que les associations que j'ai rencontrées cette année, en fait, elles ont beau alerter, que ce soit la préfecture, le conseil départemental, la mairie. En fait, on voit que clairement, les situations, on les laisse se dégrader. C'est-à-dire qu'au départ, souvent, quand il y a un campement ou la couverture du gymnase, ça se gère bien. Puis sortir un peu des clichés, en fait, c'est des personnes qui savent se débrouiller quand on leur donne les informations. On n'est pas là. C'est plutôt donner de l'information et puis tout se passe bien et puis on alerte et finalement ça se dégrade parce qu'il y a de plus en plus de personnes à venir puisqu'il y a toujours pas de place comme l'a dit Camille et puis on passe d'une vingtaine de personnes à 120 et ça dure sur plusieurs mois et là c'est vrai que là on a une interrogation sur quel est le but de laisser se dégrader effectivement cette situation. Donc après on en arrive à des articles où effectivement au bout de 4 mois 120 personnes forcément il y a des choses qui se passent mal et après on va les pointer du doigt voilà les personnes exilées, il y a des problèmes. Donc c'est vraiment on a l'impression qu'on va tout faire en fait pour rester dans les clichés que nous donnent on va dire les grands médias. Se donner des justifications en fait, ils se justifient en fait en laissant la situation se dégrader, ils attendent l'opportunité de pouvoir se justifier avec disons se passe de manière
logique en fait. Au Bah, bout d'un moment, c'est une interrogation, ça va voilà, se dire pourquoi, alors qu'on est alerté, alors qu'on sait ce qui se passe, alors qu'on sait que les personnes sont en danger matériellement quand on arrive à 120 sur le gymnase. Voilà, l'interrogation, c'est pourquoi on continue de laisser les choses se dégrader. Vous avez l'impression que d'une certaine manière, du coup, ils laissent les choses se dégrader en attendant d'avoir justement cette petite opportunité de justifier par, par le, comment dirais-je, par les événements en fait qui ont lieu au sein de ces campements, les tensions qu'il peut y avoir, etc. Mais dues à la surpopulation au sein de ces campements, où ils se justifient Bah, par rapport à cela. la dégradation, c'est les faits. Après, nous, on n'est pas dans leur tête pour savoir voilà, pourquoi les situations se... Après, comme disait Camille, on sait très bien qu'il y a des logements et qu'il y a des possibilités et il y a des choix à faire. Voilà, il y a des choix à faire. Tout simplement, ils attendent que ça se dégrade pour avoir le prétexte de les pointer du doigt sans pouvoir se remettre en question et dire, bah voilà, si on fait pas les choses, c'est à cause de ça. C'est un questionnement. D'accord. En tout cas, c'est le ressenti. En tout cas, quand on arrive comme ça, comme moi, depuis pas très longtemps, oui, c'est la première question qu'on se pose quand on voit sur plusieurs mois les choses se faire et quand on rencontre les personnes qui sont actives depuis plusieurs années et comme disait Camille, qui commencent à être blasées parce que c'est toujours le même, c'est toujours la même histoire qui se répète. On démarre, tout se passe bien, les choses, on alerte, on pourrait trouver des solutions, mais ça se dégrade et du coup, on retombe dans les clichés que voilà que certains attendent et qui sont entretenus et c'est pour ça que parfois c'est vrai que dans la presse quand on voit au final certains articles, on se dit voilà donc alors que au gymnase oui, ils sont 120 tassés, voilà, à un moment donné, il y en a qui pètent un plan et on sait qu'il y a des médias qui vont être friands un peu de ces d'une certaine manière, c'est une non-assistance à personne en danger. Il y a eu. Ouais, quand on appelle la police pour une bagarre et qu'ils viennent pas. Dont l'instinct pousse des fois à de tels extrêmes. Ouais. Là, on est dans une configuration un peu particulière. C'est-à-dire que d'habitude, on a toujours des gens qui ont les premières allocations ou par le département ou qui est encore là. Là, on a, sur les 11 familles, il n'y en a pas une seule qui a un revenu. Celles qui viennent d'arriver sur le territoire, il faut qu'elles attendent, leur fait leur demande d'asile, les 45 jours que leur carte marche, et puis leur carte marche pas, donc il faut attendre que l'OFII la change. Même la famille qui est là depuis le 27 avril, un petit peu, 13 avril, ils sont arrivés, ils ont toujours pas un rond. Les familles qui sortent de Canada dans le département, c'est pareil, elles ont sollicité l'aide du département, c'est mi-août qu'elles ont rendez-vous. Donc le temps qu'elles... Donc là, on a des familles qui ont des enfants qui ont faim. Mais vraiment, on est à Rennes, on a des enfants qui ont faim. Donc c'est pour ça aussi là dehors et qui vont à l'école. Nous, c'est pas notre rôle en fait d'amener de la bouffe et c'est compliqué les distributions. Là, c'est là, de l'autre côté, ça a été moins rigolo. Mais des enfants qui disent, dis pas maman, mais tu sais, samedi dimanche, on n'a pas à manger. Donc nous, on est à titre individuel, voilà, on n'est pas beaucoup à venir ici, à amener un peu de bouffe, alors que c'est des gens qui sont complètement autonomes. Ils vont le lundi au Resto du Cœur, ils vont le mercredi au Soap Opera. Ils font tous les lieux. Samedi, ils se sont fait refouler à un endroit. Et ce week-end, du coup, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est pas normal. Les gens qui sont arrivés ont de plus en plus de mal à être régularisés. Quand ils n'ont pas obtenu l'asile, on veut pas entendre le fait qu'ils sont là et qu'ils ne repartiront pas et que donc il n'y a pas d'autre solution que de les régulariser, leur donner des papiers pour qu'ils puissent travailler et être indépendants. Donc, en faisant ça, les générations s'additionnent. Ceux qui sont arrivés il y a 5 ans, 6 ans, qui parlent bien français maintenant, qui ont créé des liens, qui sont prêts à trouver du travail et à vivre de façon indépendante, on les en empêche. Ils sont toujours là. Ils sont toujours dans les difficultés de logement et les nouvelles générations continuent à arriver. Et donc, tout est engorgé partout. Sur Rennes, il y a un tissu d'associations qui font beaucoup, qui aident beaucoup. Tant que les gens étaient régularisés au bout de quelques années, avaient besoin d'aide un temps, puis partaient et menaient leur vie, le système fonctionnait. Il y a très peu de régularisation actuellement et donc personne n'a plus de solution et le système s'enraye. D'accord. Et comme votre collègue nous en informait tout à l'heure, c'est le fait aussi de parquer, même si je n'aime pas ce terme, c'est le terme je pense le plus adéquat, le fait de parquer aussi ces personnes, de les entasser par exemple dans un gymnase ou dans un hangar. Ça c'est pas l'État qui le fait. Qui crée les tensions et qui crée du coup des situations qui leur donnent
de bonnes excuses, des prétextes Oui, mais- pour refuser justement ces demandes-là. Ça, c'est pas l'État qui le fait, c'est les associations qui font, puisque l'État ne fait rien. L'État abandonne les gens à la rue. Bah, les associations, elles font ce qu'elles peuvent Ce avec qu'elles leurs peuvent. petits moyens, Mais et du donc se trouvent prises dans un... Mais Voilà. ça donne de l'eau au moulin Bien sûr. de l'État. Bien sûr, bien sûr. Et enfin, ça va pas s'arrêter. On sait tous que les migrations, ça ne va pas s'arrêter. Parce que le dérèglement climatique, parce que il y a des guerres partout, il y a toujours des dictatures. Enfin, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Mais au lieu de dire bon bah on va s'organiser, on va gérer, non, on dit non, on ferme, on met des frontières, on met des barrières, on laisse les gens se noyer dans la Méditerranée. On va pas avancer comme ça là. Il faut ouvrir les yeux, il faut constater. On est au 21e siècle, les gens bougent. Nous, on est très, pour nous, c'est très positif d'envoyer nos enfants à l'étranger parce qu'ils vont découvrir des choses, parce qu'ils vont se former. Bah oui, mais il faut que ça marche dans l'autre sens aussi. En permettant aux gens de venir, de passer quelques années, peut-être qu'il y en a qui repartiront enrichis, qu'on fait une formation, il y aura un échange. Mais en fermant les frontières, on enferme tout le monde. Ceux qui sont en France, ils peuvent plus en sortir. Ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent pas entrer. Et forcément, ça se passe mal. On est au 21e siècle, il faut vivre avec. Et puis rappelons-le, les frontières ont été créées par les hommes. La terre appartient à tous. Bah oui. Ça, c'est l'heure du bain, c'est ça, c'est ce qu'on nous a expliqué. Oui. Comment vous faites du coup? Comment vous arrivez à pouvoir donner le bain à votre enfant? Bah, j'ai une petite casserole. Avec D'accord. ça, je chauffe l'eau D'accord. et je douche le bébé. D'accord. Et ça va, c'est pas trop difficile? Si, c'est trop difficile. D'accord. Et actuellement, avec la chaleur, vous arrivez à bien l'hydrater? Vous arrivez à le préserver de la chaleur? Ça doit pas être évident. C'est qui chaleur? Chaleur, soleil. Ah, on est tout le temps ici. Tout le temps ici. Il n'y a pas de... Vous avez un petit peu d'air, il fait pas trop lourd malgré tout. Vous arrivez quand même à le protéger de la chaleur un minimum? Non, parce qu'il y a tout le temps le soleil ici. D'accord. Ok. Et Très c'est bien. très difficile pour lui. D'accord. Donc on va donner le bain à ce petit bout de chou. Ça lui fait 3 mois, c'est ça? 3 mois, ouais. D'accord. Et vous, comment vous vous sentez? Ça a été après l'accouchement? Comment vous vous sentez? Vous arrivez à récupérer? Oui, ça a été, mais pour le moment, je suis un peu stressée. Pas bien respirer, tout ça. Je comprends. Très bien. Eh ben, écoutez, on va vous laisser donner le bain au petit. Vous avez besoin d'aide? Non, ça va aller. D'accord. Merci. Donc là, nous assistons à la préparation de l'eau du bain pour le petit bébé de 3 mois que vous avez vu. La jeune maman s'apprête à faire chauffer l'eau, donc dans ces bidons, comme nous vous le disions à l'instant, qui ont été apportés pour qu'ils puissent transporter l'eau plus facilement. Eau qu'ils récupèrent dans les sanitaires du parc des Gailleuls, enfin la partie camping qui n'est pas très loin du parc des Gailleuls. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une toute petite casserole. Si ce n'est pas déjà le cas, afin que l'enfant puisse recevoir son bain, si on peut appeler ça un bain. Donc vous voyez, ça s'apparente plus à une toilette rapide. Ils font avec les moyens du bord. Ils assurent toujours, bien sûr, d'avoir l'hygiène nécessaire, surtout pour les enfants, avec les moyens qu'ils ont. Un petit bout de chou de 3 mois, rappelons-le.
Petit bout bien docile quand même. Hein. On en connaît plus d'un qui n'aurait pas supporté cette situation et qu'on entendrait déjà pousser des cris. Quoi? C'est un petit micro, tu veux parler? Non. Tu veux dire quelque chose? Bonjour. Elle, pas pour les Français. Et toi, tu veux? Ouais, un tout petit peu. Tu veux dire quoi? Ça va, c'est pareil. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes entourés d'enfants. Donc, le plus jeune a 3 mois. Les plus âgés ont 13, 14 ans, grand maximum. Il y a une vraie solidarité, une vraie... ils ont vraiment formé une communauté, ils s'entraident un maximum. Il y a une très très belle solidarité. Et voilà, un petit bout de chou tout propre. Enfin. Le maximum possible, comme les moyens le permettent. Donc là, on nous fait visiter une autre tente. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dans des conditions très, très rudimentaires. Ils sont envahis par les moustiques. Et nous avons une jeune reporter avec nous. on est vraiment, voilà, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir à l'écran, mais il y a une invasion de moustiques, même dans la tente, malgré le fait qu'ils essayent de protéger un maximum, de la garder fermée. Mais voilà. C'est normal que les moustiques ici aussi ça passe. Oui. Regarde, ici là ça passe. Puis oui, les larves au sol. Oui. Voilà, ils n'ont pas une bonne protection. Et puis c'est des tentes, rappelons. C'est un petit micro, c'est pour pouvoir parler. Tu veux dire quelque chose? Bonjour. Bonjour. Il est tout petit. Toi aussi tu veux dire quelque chose? Bonjour. Il est tout petit, t'as vu? Il est tout petit comme toi. Et rappelons-le, dans ces tentes, ce sont des familles avec 3, 4 enfants qui sont vraiment les uns sur les autres et qui vivent tant bien que mal, surtout avec cette chaleur. Merci beaucoup. Donc voilà, donc là nous avons une autre tente. Le linge est en train de sécher, comme vous pouvez le constater. Dans des conditions de camping encore plus précaires que le camping tel que nous le connaissons. Lorsque nous partons en vacances, pour ceux qui ont eu la possibilité déjà de faire du camping, on est dans des conditions encore plus rudimentaires. Tu sais jouer au foot? Ouais, on va leur mettre une volée là. On leur rappelle qui était champion du monde. Donc, comme vous pouvez le constater, là, on a quelques bidons, comme nous le disait l'une des personnes qui nous ont apporté un témoignage tout à l'heure, que vous avez pu entendre. Il y a eu une distribution de bidons afin de pouvoir transporter l'eau plus facilement. Malgré le contexte actuel, malgré la situation dans laquelle ils vivent actuellement, il y a toujours des petits moments comme ça, de légèreté, des moments très conviviaux. Vous pouvez constater que notre collègue s'amuse bien. Voilà, malgré les difficultés qu'il traverse actuellement, on peut vraiment constater qu'il garde le sourire, qu'il garde cette force, qu'il garde cette volonté. Et la question qu'on peut se poser, c'est
Pendant combien de temps encore pourront-ils supporter tout ça? Combien de temps pourront-ils endurer tout cela? Il est avec moi. Non, on est pas très fort, on va faire 5-0 là. Vous mettez sur la peau, vous étalez, et ça va repousser les moustiques. Ça évitera qu'ils viennent beaucoup. Madame. Ça. Pardon. Niye say? Niye moa? Niye say? Sen vetin ben yaku. C'est pour... Ebra. Il y a au magasin, il y a... Doet niye say? Niye moa? Niye say kitris? Sen ben yaku. Olha aqui, ó, protegido. Tu sabe me preparar. Tegido. Les moustiques? Oh, payang baru. Mira sayo. Les moustiques? Les moustiques, ils vont partir. Ça vous protège. C'est tout, voilà. Protection minimum 4 heures. As-tu désinfectant? Donc voilà, c'est du spray pour vous protéger des moustiques. C'est pour vous protéger des moustiques. Ça protège pendant 4 heures minimum. 4 heures minimum de protection. Mais je vous en Comme ça, il n'y a plus de moustiques qui viendront t'embêter. Ou moi. Viens manger. Ça fait méridiane. Merci. Tu veux chanter, toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux chanter? Allez, faire toi. Nananana. Ah non, toi t'es déjà le chouchou. Tu peux taper le chouchou? Tu t'accroches les cheveux? Ah, c'est ça. Tu t'accroches les cheveux? Ouais, tu t'accroches les cheveux. Ah non, je suis désolée, ça je peux pas te le donner. Désolée, je peux pas te le donner, c'est ma maman qui l'a offert. Oh man! Nous, on va tout faire pour que vous soyez protégés. On va essayer de faire ce qu'on peut. Ma maman, elle s'appelle Valérie. Et toi? Moi, je m'appelle Valérie. Côté de Rennes, à l'autre bout. De l'autre côté. Moi, j'ai 30 ans. Ouais. À 7 ans? Ouais. 10 ans? Tu bouges pas pour Angela. Ah, mais t'as quel âge maintenant? 5 ans? C'est grand. Angela, põe um bilhete de bomba na hora do almoço. Angela! É que você acha? Ai, que chico, ai.
Moi, c'est au mois de mai. C'est le 18 mai, mais c'est pas c'est quelle date? En plein été. 18 août? Non? Tu sais plus? Tu peux demander à ta maman? Bah demande à ton papa. Tu vas lui demander? Chocolat, là. Chocolat, chocolat, Tac. chocolat, Tac. Tac. Ah d'accord, donc c'est... Ok, allez, on fait plus vite alors. Tac, 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 chocolat, tac, 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 Tu veux faire? Ouais. Regarde. Tu vois, il faut que ce soit bien droit. Il faut pas le faire bouger. Tu vois? Comme ça. Attends, là. Ouais. Ça, c'est Ina. Oui. Elle s'appelle Ina? Christina. D'accord. Comment il a commencé à le faire? Pardon? Il veut une photo avec. Comment? Cette photo. Attends. Doucement, doucement. Ça, c'est quoi? C'est un appareil photo. Tu vois? C'est pour filmer. Il faut que l'image soit stable comme ça, tu vois? Ouais, la photo. Ouais, ils font des photos. Attends, elle. Une belle photo. Ouais. Tu vois? Comme ça. Il faut toujours que l'image soit stable. Monsieur le caméraman. Monsieur le caméraman. Monsieur le caméraman. Votre caméra vous demande. Attends. Hein? Faut bien tenir comme ça. Que ce soit stable. Doucement, doucement. Regarde, doucement, doucement. Voilà, vous pouvez tenir tout ensemble. Il faut juste que l'image... Ouais, c'est une photo. Oui, il faut une photo. Doucement, doucement, doucement. Ouais, attends. Faut pas que l'image bouge. Comme ça. Voilà. Attends sur moi. Vous pouvez tenir toutes les trois. Il faut pas que l'image bouge. Comme ça.